Bonjour, je m'appelle Baptiste Crépin, je suis le réalisateur d'Exultet, je viens de Montpellier. Et moi je suis Bulle, maquilleuse sur Montpellier, spécialisée un petit peu dans les effets spéciaux. La web-série, tout d'abord, je pense que ce qui est intéressant, c'est le public, qui est capable de mesurer l'intérêt de notre œuvre par rapport à ses réussites, plus que par rapport à ses défauts. Le deuxième intérêt de la web-série, c'est le format Internet. Ce format Internet nous permet une liberté totale, qui est une liberté de ton, une liberté de forme, de format. C'est vraiment cette liberté, moi, qui m'intéresse. Notre devoir, de toute façon, c'est ça, c'est d'essayer de pousser au maximum la qualité. La web-série, ça veut pas dire quelque chose d'amateur, de mal fait. Ça veut juste se dire que si on se prend les pieds dans le tapis une fois, on peut être pardonné. C'est ça qui est intéressant. Par contre, le but est de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, mais surtout d'innover, de proposer quelque chose de plus. Et je dirais même de proposer quelque chose de plus par rapport à la télévision, pas par rapport au cinéma, c'est pas possible, mais par rapport au moins à la télévision. Et ce plus-là, c'est l'audace. Exultet renvoie au grand récit, donc à tout ce qui est les grands livres, la Bible, etc. etc., etc. Pourquoi Exultet? Parce que dans la série, nous essayons de questionner les fondamentaux humains, ce que nous sommes, quelle est notre place. C'est le propos, je dirais, fondamental d'Exultet. Deux principales raisons. Quand nous avons commencé, j'ai fait un tour d'horizon de la web-série que je ne connaissais pas du tout. Ce que je me suis aperçu à l'époque, c'est qu'il y avait principalement que du comique. J'étais fortement énervé. Parce que, pas que je m'y retrouvais pas, certaines séries étaient très bonnes, hein, donc ça n'a rien à voir avec la qualité du comique, c'est surtout cette surabondance. Donc j'avoue, c'est un coup de sang qui m'a d'abord pris, hein, j'en ai marre du comique, donc qu'est-ce que je peux faire? L'opposé, on va faire du drame et de l'horreur. Le deuxième argument de l'horreur, c'est justement ce que nous voulions montrer comme thème et développer dans nos personnages. L'horreur, en explorant le pire de l'être humain, nous permet, ou pas, de montrer le meilleur. Et justement, de mettre en exergue ce qui vaut le coup d'être vécu. C'est-à-dire, je pense qu'on fait la même mission que l'humour, hein, au final. C'est juste d'une autre façon, ni plus ni moins. Là, il faut prendre souvent au cas particulier par rapport à nos personnages. Chaque personnage apporte un message différent. Je vais prendre le cas d'Enki, qui est l'épisode 0. Enki est un personnage qui est mal dans sa peau. Vous voyez, se recouvrir de la peau d'autres personnages. Cet individu donc qui a du mal à se trouver, qui a du mal à choisir et qui regarde les autres, qui se pose la question, qu'est-ce que sont les autres? Si j'étais comme eux, si je me mettais dans leur peau, est-ce que ça marcherait? En fait, on voulait essayer de montrer par rapport à cette horreur extérieure, une horreur physique, le trouble et le malaise intérieur des individus. C'est tout, l'horreur nous permet ça, nous permet d'extérioriser juste ce que les individus pensent. Ce monsieur, Brian Messina, est venu, je ne le connaissais pas, il est venu à un casting, et il est arrivé un peu penaud, je me rappelle, en me disant « Bon ben voilà, j'en ai marre de jouer des comédies, ça m'intéresserait bien de jouer là-dedans. » Moi, je l'ai vu et je me suis dit « Bon ben banco, je te donne le rôle le pire que je pourrais avoir. » Je lui ai parlé, j'ai essayé d'avoir un peu sa sensibilité, d'apprendre à le connaître. J'ai essayé de trouver le personnage le plus extrême par rapport à lui, par rapport à sa personnalité. On a essayé de travailler, je dirais, son côté extrême, sa colère. La colère rentrée de l'individu. Vous avez avec Brian Messina un individu extrêmement joyeux, extrêmement sociable. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que cet individu-là peut pas cacher des frustrations? Je ne veux pas savoir les frustrations qu'il a, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je voudrais qu'il les exprime. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Enki. C'est comme ça qu'il a nourri le personnage. À chaque prise, va beaucoup plus loin, continue, continue, continue. Et d'une prise à l'autre, en fait, ça nous sert à faire la scène suivante. C'est-à-dire qu'il devient le personnage au fur et à mesure parce qu'on le pousse réellement. Sur le rapport aux objets, il y en a beaucoup, hein, la série, vous le verrez, est extrêmement fétichiste. Donc il y a beaucoup de symbolique par rapport à beaucoup d'objets, principalement les gants. Ces gants-là, tout comme son apparence générale, ça renvoie comment dire, au loup-garou. C'est-à-dire que c'est sa parure pour commettre des crimes, pour déjà cacher ses brûlures. Ces brûlures qui sont une honte, hein, pour lui. Donc là, il y a aussi un rapport aussi fétichiste par rapport à ces brûlures. Pour moi, c'est des objets aussi, les brûlures, réellement. Mais il cache, je dirais, les symptômes extérieurs de son apparence intérieure, enfin de son conflit intérieur. Un objet qui est très intéressant, que Brian a inclus lui-même dans la panoplie d'Enki, c'est son petit médaillon qu'on voit.
Le petit médaillon n'était pas prévu au scénario, donc son petit médaillon avec le yin et le yang. Ça rappelle exactement, encore une fois, tous ces thèmes-là. Ces deux opposés qui sont en conflit dans le même individu. Et qu'est-ce que ça va donner par rapport au caractère de l'individu, etc. Tous les objets, je dirais, tous les petits détails que nous avons mis là-dedans, c'est toujours ça. Pour rappeler le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, le conflit entre les deux, permanent. Ce que nous avons essayé de mettre en avant en utilisant la nuit, c'est que la nuit est un territoire, je dirais, vierge. Il y a une plus grande horizon dans cette nuit, une horizon bloquée. On peut laisser passer l'imagination. Donc cette nuit de tous les dangers, de tous les possibles et de toutes les merveilles. Tout est lié. Le danger et la merveille sont 100% liés dans Exultate. Ça a été, je dirais, comme un peu toute la série, ça a été beaucoup de la débrouille. C'est vrai que je faisais avec ce que j'arrivais à me procurer au niveau matériel. C'était un défi à chaque fois parce que malgré le fait que je savais faire, il y avait certaines matières qu'il a fallu que j'apprivoise aussi. Après, le maquillage a été très important par rapport à Brian. C'était vraiment la dernière étape qui faisait que quand il ressortait de là, c'était Enki. Et mentalement, c'était une étape assez importante aussi pour lui, pour faire ressortir ce personnage. Pour les décors et l'ambiance, déjà pour cette dernière scène, il fallait quelque chose de très froid. À la fois fermé et plutôt intime, mais froid. On a tourné à l'arrière du C15 en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que par rapport aux autres scènes, par exemple la scène où il tue la prostituée dans le club, où là par contre c'est pas la même violence, c'est pas la même impulsion de violence, et du coup c'est pas non plus les mêmes lumières et les mêmes décors. On parle d'une autre intimité. On parle d'une intimité, mais là qui touche l'ivresse au sens pur et dur, donc à la sexualité pure et dure. On est plus dans quelque chose de plus chaud. On reste dans quelque chose d'intime, mais les ambiances et les décors sont plus chauds. On a voulu travailler, enfin là on a pas mal utilisé du velours pour donner justement ce côté, à l'inverse de la scène, ce côté doux et chaud. Et donc même si parfois on était coincé au niveau du budget, on a toujours essayé de faire en sorte d'avoir les matières et les couleurs dont on avait besoin vraiment pour jouer les ambiances, quoi. Oui, on a essayé de perdre, oui, on a essayé de faire ça, hein, de vraiment perdre ce spectateur qui n'ait plus de rapport avec le temps, comme le personnage, qui ne vit pas, je dirais, dans notre monde social. Lui, toute la vie est une longue nuit, effectivement. Est-ce que c'est une nuit jalonnée de victimes ou est-ce que chaque nuit il en a une différente? En soi, tout est une nuit. Tout est une nuit d'éternel recommencement. Il faut savoir se perdre pour se retrouver. Ce que nous avons essayé de mettre en avant. Vous verrez, à un moment, le jour va apparaître. Ça n'arrivera qu'une fois. Je vous le dis, ce sera les scènes des pierres. On verra suivant l'engouement que ça prendra auprès de notre public et des gens qui viendront le découvrir et des encouragements certainement. On a commencé par les scénarios cheap. On est dans les scénarios du pauvre. On a fait vraiment selon nos moyens. Exultate est un format qui peut se décliner, je dirais, par rapport aux idées que nous avons, quasiment à l'infini. Donc Exultate, je dirais, si ça fonctionne là, a de très beaux jours devant elle. Le Festival Montpellier Web Série est notre première plongée dans le bassin du public. Ce que nous attendons de ce festival, c'est de vous rencontrer, de rencontrer aussi des professionnels, pour savoir qualitativement ce que nous valons, mais également, je dirais, émotionnellement. Le public, vous êtes notre récompense. Ce qui est assez sympa, je pense, au niveau des festivals et ce qu'on a pu remarquer quand on a fait des projections, nous, à titre privé, c'est de voir les gens qui le regardent et d'être attentif aux gens qui regardent et de les voir soit sourire, parce qu'on arrive quand même à les faire sourire, et de voir leur réaction face à ça. C'est du brut. On n'a pas forcément besoin d'un commentaire. Le fait d'avoir vu réagir les gens pendant la projection, c'est déjà une bonne jauge de notre travail, en fait. C'est le public qui donne vie à la série, ni plus ni moins. Et ce genre d'événement, Festival Montpellier Web Série, pour le coup, nous permet d'obtenir ça, enfin.